dit que Dieu et Elohim sont la même chose. Puisqu'Abraham l'a abandonné. Son père même, selon les Juifs, il vendait beaucoup de statues. Abraham a tout cassé pour venir. Donc Abraham sort. Il est l'Elohim d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Donc s'il est l'Elohim d'Abraham, il n'est pas l'Elohim des autres. Mais les autres peuples vivaient. En ce moment, on a duré on a duré là, on a duré aider. Ça veut dire que Dei est l'Elohim des Blancs, mais lui, il est l'Elohim d'Abraham. Voilà. Grâce à Yeshua Maïsia, l'Elohim d'Abraham va devenir l'Elohim des nations. Alors, on ne peut pas venir me dire que les deux sont mêmes choses. Si quelqu'un dit que les deux sont mêmes choses, c'est qu'il a mal à la tête. Alors, on ne peut pas faire cohabiter deux gros mensonges comme ça. Abraham vivait là. Il a quitté Kwame. Il a arrêté Kwaku. Kwaku, son adversaire, c'est Kwame. Et vous dites que Kwame et Kwaku sont la même chose. Non. Ça, quand même. Ça, ce n'est pas un problème du mari. Ça, c'est un problème d'honnêteté. Et si vous n'êtes pas honnête, vous ne pouvez même pas être sauvé. Le bandit, il était bandit à la place parce qu'il était honnête qu'il a été sauvé. Si vous êtes bandit et que vous êtes honnête, vous serez sauvé. Mais si vous êtes très bien, que vous êtes malhonnête, vous ne serez pas sauvé. Donc, ici, le premier bloc me permet de dire que Elohim est différent de Dei, de Théo, il est différent de Dei, il est différent de Dieu. Deuxième élément, les Hébreux avaient un titre pour l'être qu'on adorait. C'est son titre, ça s'appelait Elohim. Ce titre-là, tu ne l'as que lorsque tu es le seul créateur de l'univers. C'est vrai qu'il a vu comment? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et tu veux être Elohim, montre-moi ton ciel et ta terre. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas avoir le titre d'Elohim. Par conséquent, Elohim est unique. On ne peut pas avoir deux. S'il y a deux, il faut avoir plusieurs terres et plusieurs cieux. À l'entrée, il a revendiqué au commencement, moi Elohim, pour dire que j'étais avant le commencement. Voilà, ceux qui veulent faire son histoire là, pour faire l'histoire de quelqu'un, il faut qu'il soit dans le temps. Lui, il est avant le temps. Donc, vous ne pouvez pas faire son histoire. Vous ne pouvez pas le localiser, puisque au moment où il est fait, il n'y avait pas d'espace. Donc, ça, votre science là, elle est sauvagement limitée pour parler de lui. Donc, au commencement, il dit, moi, Elohim, j'ai créé le ciel et la terre. Elohim créa. Donc, son titre là, vous voyez, c'est comme ça la forme d'un pluriel. Elohim, ça la forme d'un pluriel. Mais Elohim créa. Il devrait dire Elohim créait. Il a pris tout ça là. Ça veut dire qu'en dehors de lui, là, il n'y a plus d'Elohim même. C'est-à-dire que tout en restant unique, il a pris la forme plurielle de la chose. Donc le débat est court. Avec ça là, donc vous voyez que Elohim c'est un titre. Il a son nom à part qui est différent. C'est lui qui est là. Le nom d'Elohim est différent de son titre. Maintenant il dit, bon, moi j'ai mon nom, mais je ne suis pas comme vous. J'étais avant vous. Je suis plus vieux que vous. Je suis plus sage que vous. Vous ne pouvez pas me mélanger avec votre affaire. Quand vous allez dans le village le plus idiot, le prêtre là, il a son vêtement à part, il a son jour d'adoration à part, il a sa maison à part. C'est nous ici là qui prenons religion, mais dans le ministère de l'Intérieur, là, pour tout mélanger. Sinon, dans les villages les plus fichus là, c'est toujours à part. Et comme moi je suis à part, vous ne pouvez pas prononcer mon nom. Quand vous allez rencontrer mon nom, vous allez dire Adonai. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire mon nom. Donc, sanctifier son nom, ça veut dire Adonai quand vous rencontrez le nom. Il dit que quand vous parlez, dites Hachem. Hachem, c'est-à-dire le nom. Donc, les Hébreux en parlant disent Hachem. Et quand ils écrivent Adonai. Et c'est pas eux qui ont inventé. Parce qu'il est descendu sur la montagne, au mont Sinaï. Il leur a parlé et il a dit, je suis Adonai, votre Elohim, vous n'aurez point. Il a prononcé lui-même son nom devant eux. Il a appelé Moïse, il a écrit lui-même son nom. Il a écrit et il a prononcé. Ça, on ne peut pas dire que c'est connu. Il a dit, il a prononcé et ils ont entendu Adonai. C'est ce qu'ils font. Voilà. Donc maintenant, il dit Adonai là, c'est le pluriel. C'est un mot aussi qui est pluriel. C'est-à-dire, il est singulier, mais c'est pluriel. Donc, c'est à lui seul qu'on fait ça. Maintenant, si vous voulez appeler quelqu'un par respect, monsieur, Seigneur, vous dites Adon.
Adon, ce n'est pas son pluriel qui est Adonai. Le pluriel de Adon, c'est Adonim. Donc Adonai, là, c'est un mot qui, en ayant la forme plurielle, est singulier. Parce qu'il est unique. Donc voilà ce que nous avions à faire. Nous avons le Kiri. Nous avons Adon pour les hommes. Nous avons le nom. Nous avons Elohim. Ça là, si vous ne pouvez pas la voir dans une Bible, c'est plus une Bible. C'est plus une Bible. Parce que vous ne pourrez pas connaître le titre, vous ne pourrez pas connaître le nom pour évoquer, vous ne pourrez pas sanctifier le nom. Et ça. Donc maintenant, quand on regarde, en comparant avec les langues qui sont devant, chez les Grecs là, Théos, c'est le titre. Théo, c'est le nom. Comme c'est-à-dire que le titre, vous l'appelez Théo. Le nom, c'est Théo. Ça veut dire que si une banane a pu être adorée par quelqu'un, on appelle la banane Théo. Voilà, la banane Théo. Ça veut dire que, et c'est ça le mot Dieu. Si vous avez pu adorer le margouillat devient Dieu. Seulement on dit c'est votre Dieu. Votre Dieu, c'est le margouillat. Les dieux, c'est tant. Donc chacun aura, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de devenir Dieu. Il suffit d'avoir quelque chose pour nous adorer. En ce moment-là, Dieu, en tant qu'être unique, qui descend chez Abraham, qui mange avec lui, n'existe pas. Voilà, il y a des dieux. Est-ce que vous voyez, ça dit que moi je suis unique, j'ai mon empreinte. Mais si vous voulez chercher l'homme là, vous n'allez pas le trouver. L'homme n'existe pas, il y a des hommes. Donc avec ça là, il y a des dieux, il n'y a pas Dieu. Parce que chacun a son Dieu. Il y a des dieux. Mais les dieux là se ressemblent par un seul trait, c'est qu'on les adore. Si j'adore le cafard, il devient Dieu. J'adore le margouillat, il devient Dieu. J'adore Satan, il devient Dieu. Or, il affirme qu'il est un être, il est unique. On ne peut pas le conceptualiser. Ce n'est pas possible. Si vous l'avez conceptualisé, vous l'avez tué. Or, le fait de confondre le nom avec le titre, on arrive à la création d'un concept qui est un assassinat. Deuxième élément, le kéré qui fait qu'on doit dire Adonai pour ne pas dire son nom n'existe pas dans les trois langues. Ça veut dire que quand vous avez le nom là, vous dites comme vous voulez. Donc vous ne pouvez pas sanctifier le nom. Vous ne pouvez pas respecter le nom. Ces langues sont incapables de sanctifier le nom de l'objet qu'ils adorent. Parce qu'ils n'ont pas cette formule dans les langues. Ici, là, le mot là, Adon là, lui signifie Seigneur. C'est ça qui est dans les langues, je veux dire Kurios, c'est ça qui s'appelle Dominus. On a Dominus Dei, ça veut dire le Seigneur Dei. Voilà, donc Seigneur. Voilà. Donc voici trois langues qui ne peuvent... C'est-à-dire que dans ces trois langues, Elohim est inconnu chez eux. Le nom là, on n'en parle pas. Et une langue qui ne peut jamais faire de sanctification. Or, l'Écriture dit, sans la sanctification, nul ne verra chose. Si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, c'est un péché mortel, vous êtes foutu ici. Votre affaire de paradis là, c'est hypothéqué. Or, si vous continuez à prononcer son nom n'importe comment, vous êtes dans un blasphème perpétuel, le débat est clos. Donc, une langue qui n'a pas de kéré n'est pas une langue de la gauche. Donc, au total, nos langues sont pauvres pour pouvoir traduire la réalité spirituelle hébreu. C'est pauvre, c'est infirme. La seule façon d'utiliser ces langues, il faut les enrichir. Voilà, il faut enrichir ces langues, faire passer le nom dans ces langues, faire passer le kéré dans ces langues et différencier Adonai et Adon dans ces langues. Si on l'a fait, alors à partir de nos langues, nous pouvons adorer. Si on ne le fait pas, nos langues sont des langues de blasphème. Voilà la première loi. Donc vous voyez que ce nom-là, on ne peut pas le prononcer. Et les gens sont étonnés quand on dit qu'on ne peut pas le prononcer. Mais il est dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Le nom de quelqu'un, c'est lui-même. Si on peut le voir, on peut prononcer son nom. Donc, il a donné un nom qui n'a jamais été prononcé par une bouche de la même manière que lui, il n'a jamais été vu. Donc, en conformité avec son identité, et il a donné des expressions pour qu'on l'appelle. C'est quoi il a dit? Quand il a rencontré un mot chez Obisson Adam, il a dit, je suis l'Élohim d'Abraham. Toi, tu es l'Élohim d'Abraham, mais chez tout ça là, c'est vrai. Mais quel est ton nom? Mais quand il va leur dire, ils vont dire quel est ton nom? Si tu me dis que tu t'appelles Akhenaton, c'est pas lui. Tu es Baal, c'est pas. Donne-moi ton nom. Il lui a donné son nom. Et quand
il est retourné, ils ont connu, ça veut dire qu'eux là, ils connaissaient le nom là. Alors, venir dire des histoires qu'on n'a jamais connu son nom, qui n'a pas de nom, c'est quoi ça? Il se bat, sanctifiez mon nom, respectez mon nom. Quelqu'un qui n'a pas de nom, il se bat comme ça. Il a un nom. Quelque chose qui n'a pas de nom, c'est un objet. Voilà, il est piment, il va devenir autre chose en doula, autre chose en pété. Mais un être humain a un nom propre. Il s'appelle Kwadjo, peut-être qu'il va s'appeler Kwadjo, mais c'est toujours Kwadjo. Voilà. Donc, ici, nous passons à la deuxième chose. Donc, voici les mots importants avec lesquels on peut créer autre chose. Tu vois que Elohim, le mot c'est elle. Quand on prend le diminutif, si vous voulez créer un nom, vous voulez créer un truc, vous allez utiliser elle, ajouter à ça. Emmanuel, ça veut dire Elohim est avec nous. Gabriel, Michel, vous avez toujours le elle. Maintenant ça là, comme on ne peut pas prononcer tous les choses là, c'est un morceau rouge là qu'on peut prononcer, qu'on dit Ya ou Yaou. Et si vous allez voir dans les passés, il dit Alléluia, c'est Ya. Adonija. Et Matia, ça veut dire celui que, comme on appelle, il lui m'a donné. Donc si vous voulez remplacer, vous voyez que Matia voulait remplacer, donc c'est Dieu donné. Parce que Matia c'est Dieu donné. Mais lui n'a pas dit que moi mon père me nomme Matia, il a donné. Vous dites que moi c'est Dieu qui a donné. Ça ne marche pas. Voilà, donc Dieu pour lui là c'est dit. Comme on a monté dit. Voilà, Jupiter, Pater, Père, et Jupiter, le Père du jour. Il y a un seul qui est enfant du jour ici, c'est le soleil. Ça va, c'est pas un débat. Donc voici les diminutifs qu'on peut avoir pour continuer et les racines avec lesquelles on peut construire les mots. Donc quand Ishmaël était chez Abraham, on ne l'a pas appelé Ishmaël, on l'a appelé Ishmaël. Elohim l'entendra. Ou Elohim a entendu. Ishmaël. Ishmaël est allé, puis il allait trouver Allah dans une maison. Il devait faire comme Moïse. Est-ce que Allah, tu es l'Elohim de nos pères Abraham et Isaac? Est-ce que Allah c'est Elohim? Si Allah c'est Elohim, il fait à tout. Si ce n'est pas Elohim, celui qui a dit je ne veux pas avoir un autre Elohim devant ma face, tu dois lui donner. Donc le débat est clos. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. Nous sommes pauvres, on ne sera pas riches. Peut-être quelques-uns seront émergents entre nous. Mais on peut aller au ciel parce que les pauvres peuvent être sauvés. Merci. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser la responsabilité à des individus de détruire notre futur. Et quel futur? La vie éternelle. Ça, c'est pas possible. Il ne faut pas le faire. Il nous appartient de prendre notre responsabilité d'assumer notre spiritualité et de ne pas laisser la responsabilité à des irresponsables de nous détruire. Parce qu'ils sont responsables, ils doivent être capables de prendre ces textes et de les examiner pour voir si c'est vrai. Si c'est faux, vous jetez. Si c'est vrai, vous retenez. L'Écriture dit examiner tout esprit. Mais se clôturer, sans fermer, sans brigader, je ne veux pas voir. Maintenant, si c'est ça la vérité, ça devient vous. Donc il y a des individus qui ont la tête sale. Par déjà des outils, ils ne peuvent pas examiner. Nous appelons à l'examen des données afin de retenir ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. C'est ce que notre estomac fait chaque jour. On mange, il rejette dans le WC ce qui n'est pas bon, il retient ce qui est bon pour aller dans notre sang. Si on ne peut même pas fonctionner comme notre corps biologique, c'est dangereux. Donc on continue pour voir. Voilà donc des vocabulaires que nous allons préciser, traduire, faire la substitution et l'importation. Voilà, on continue. Donc, quand on fait la substitution, c'est-à-dire que la traduction, on fait passer une information d'une langue de départ dans une langue d'arrivée. Maintenant, il y a deux manières. On peut faire une traduction formelle, littérale, mot pour mot. C'est ce que Chouraki fait. Mot pour mot, le mot hébreu. C'est ce que Darby fait. Quant à la Bible du semeur, faite par Alfred Webb, il s'est dit en mutation. On avait une information, mais notre langue a évolué. Parce qu'avant là, le vilain, quand on dit un vilain, c'est un habitant de la villa. Et ceux qui habitaient la villa étaient des paysans. Donc un paysan était un vilain. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un vilain, vous allez recevoir son coup de poing dans votre figure. Voilà. Donc, Alfred Webb dit en mutation, les langues ont évolué. Il faut
fait la Bible en français courant pour adapter à notre langue et il a fait la Bible le Seigneur depuis les années 77 avec un groupe d'individus et c'est cette Bible qui a été popularisée. Second, fait la traduction fonctionnelle, la même chose. Donc on peut avoir ces deux manières-là, traduire mot à mot ou bien faire passer l'idée. Voilà, nous optons pour faire passer l'idée. Parce que faire passer mot à mot, ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Et c'est même pas fatigant. Tu mets dans l'ordinateur, il va te sortir ça. La substitution, ça c'est remplacer. C'est-à-dire, bon, madame, je veux de la tchéquée. Bon, ah bon, il n'y a pas à tchéquée, mais il y a un bon couscous ici. Donc vous remplacez la tchéquée par le couscous. C'est la substitution. Le couscous peut être tout, mais il n'est pas la tchéquée. Il n'est pas la tchéquée. Voilà, donc on peut faire de la substitution, c'est-à-dire un remplacement. Donc le remplacement n'est pas une traduction. Il peut souvent aboutir, comme on appelle l'opposé. Et le troisième vocabulaire, c'est l'importation. Donc l'importation, c'est-à-dire je suis dans une langue. Hein? Je suis, comme on appelle, chez les Indiens ou chez les Apais. On va me parler d'ordinateur. Il n'y a pas, ils ne l'ont pas fabriqué. J'importe le mot ordinateur pour faire rentrer dans la langue. Donc quand dans une langue, il n'y a pas quelque chose, j'importe. Donc vous voyez, donc pour les noms là, on doit les importer. Les titres qui ne sont pas dans les langues, on les importe. Voilà, si vous, comment on appelle, si chez vous, le prêtre, on appelle ça le féticheur. Voilà. Maintenant quand vous allez traduire, on dit, donc Aaron, c'est le féticheur d'Israël. Vous voyez ce que ça va donner. Aaron est le féticheur d'Israël. Donc il est habillé en féticheur. Mais ça ne marche pas. Donc vous êtes obligé de dire Aaron, c'est le Cohen d'Israël. Ils vont demander Cohen là c'est quoi? C'est lui quand il y a leur objet d'adoration là, c'est lui qui fait les sacrifices. Voilà. Donc on importe. Alors vous-même, quand j'ai fini comme ça, si je croise la définition de ça avec le premier tableau, où les langues n'ont pas de kéré, ils n'ont pas le nom, ils doivent faire quoi? Ils doivent importer. Ils ont traduit. Donc, dès qu'ils commencent à traduire, ils vont où? Ils vont dans le décor. Ils ont traduit. L'endroit il fallait importer, ils ont fait de la traduction. Ça là, tu veux faire champ de maïs, tu nettoies bien, tu cherches tous les agriculteurs. Tu mets manioc à la récolte, là, c'est manioc à la récolte. Pas dire que j'étais sincère, je pensais que c'était maïs. Tu as bien nettoyé, tu as mis ton manioc, tu as bien entretenu. À la fin, tu auras des bâchés de manioc, tu n'auras même pas un grain de maïs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta sincérité qui compte, c'est ce qui est effectivement fait qui compte. Donc la méthodologie, donc nous allions passer pour voir. Donc quel est le problème que nos gens avaient? Donc la première traduction va se faire en Alexandrie, en Afrique, en Égypte. Le roi Ptolémée qui était là, il dit, moi j'ai une bibliothèque. Quand même, il faut que tout ce que les Hébreux ont fait là, ils n'ont qu'à traduire pour mettre dans ma bibliothèque. Et il s'est dit, mais tiens, nous on traduit la Bible. Mais le nom là, et le titre là, si on met là, ils vont le lire, ils vont le profaner. Alors comment leur donner une Bible sans leur donner le nom et le titre? Là on leur donne la Bible, le roi n'est pas fâché. Il n'y a pas le nom et le titre, le créateur n'est plus fâché. Donc on va faire comme ça. Et mieux, il y a une loi de spiritualité qui dit que ceux qui sont dehors là, on ne leur donne pas la chose, il faut être dedans. C'est quoi Martial m'a dit? Ces choses sont enseignées en parabole pour ne pas que les gens entendent. Mais à ces disciples-là, il leur disait ce que c'était. Donc les Hébreux ne peuvent pas s'amuser à donner une Bible ouverte à des païens d'Égypte pour que le nom de leur Élohim soit profané. Alors, voici leur problème. Comment sanctifier ce nom? Alors voici la décision qu'ils vont prendre. Ils ont décidé de traduire le corps du texte. Au commencement, ils traduisent ça. Bereshit au commencement, Bara, Kriya, Elohim. Bon, ils n'ont qu'à remplacer. Chez eux, là, ils ont quoi? Ils ont Dieu ici. Ils n'ont qu'à mettre Dieu. Donc, ils ont remplacé avec ce qu'ils adorent Jésus. Donc, la loi qui a été faite,
c'est de remplacer, de substituer le nom et le titre par des objets d'adoration locaux. Donc quand vous voulez traduire, en gros, vous arrivez chez le gros, vous demandez, celui que vous adorez, il s'appelle quoi? S'ils ont dit c'est Zamblé, donc vous avez au commencement Zamblé qui a les yeux et la terre. Vous arrivez chez les Baoulés, c'est celui qu'on appelle comme un Nyamien. Et maintenant vous allez faire au commencement Nyamien créa Nyamien et assiette. Bêtise, Nyamien créa Nyamien et assiette. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc quand la pluie va faire le tour du monde là, on va adorer tout. On va tout adorer. Chaque fois que ça va dans une langue là, lui, il est admis au titre du déshonneur, on l'adore. Donc, vous vous débrouillez pour faire passer. Maintenant, si nous on adore Satan, on va travailler. Au commencement, Satan cria les cieux et la terre. Et puis on continue. Voilà. Et c'est pas que les gens disent qu'ils ne comprennent pas, disent les musulmans et les chrétiens, ils n'adorent pas le même truc. C'est pas possible. Que quand les musulmans là, les chrétiens qui sont en pays arabe, là, les Bibles en arabe. Donc quand ils lisent au commencement, Allah créa les cieux et la terre. C'est la même chose. Voilà. Et ça, c'est la traduction. Donc, voici ce qu'ils ont décidé. Alors, c'était en Alexandrie, vers le 3e, 4e siècle, avant la naissance de Massia. En ce moment, le Nouveau Testament n'existait pas. Ils ont adopté cette loi-là. Donc, et la loi, quand le Nouveau Testament est venu, ils ont appliqué la loi au Nouveau Testament. Là, il y a quelques-uns qui ont tenté de se détourner de la loi, et le cardinal Francis en lisait, tout près à l'an 2008, a dit, et comme on appelle, il a commencé à sanctionner les traducteurs. Il dit, il faut traduire en se conformant à une tradition immémoriale, évidente déjà dans la version des Septante. Le nom du Dieu Tout-Puissant, exprimé en hébreu par le tétragramme, et traduit en latin par le mot Dominus, doit être traduit dans chaque langue vernaculaire par un mot de même signification. Voilà. Il dit dans votre langue, vous prenez le mot qui s'agit. Ce gars qu'on traduit comme ça, il est devenu une chose. Voilà, Nyamakou là, quand ça va aller à Ndula, c'est Nyamakou. Ça va aller chez les Chinois et ça va avoir une autre. Mais un être humain. Donc voilà. En 2008, tout près là. Voilà. Il continue, voilà. Il dit, une norme aussi claire n'a pas empêché ces dernières années l'introduction de pratiques nouvelles de la prononciation du nom propre du Dieu d'Israël connu comme le saint et divin tétragramme formé de 4 lettres consonnes alphabet hébraïque. On le vocalise de différentes façons et plusieurs variantes étaient écrites. Yahweh, Yahvé, Yahweh, Javé, Jéhovah. Il dit, mais tout ça là c'est bon. Ne prononcez pas. Effacez ça, écrivez le nom que vous adorez chez vous quand vous traduisez la Bible. Voilà la loi en 2008. Évidemment, les témoins de Jéhovah n'ont pas accepté. Beaucoup ont estimé que c'était du n'importe quoi. Ils sont dit, mais comment? Le créateur du ciel et de la terre a perdu le droit d'être appelé par son propre nom. Donc voilà la loi. Donc ça veut dire que en termes de ce n'est pas la peine d'essayer de traduire le tétragramme en représentant le nom de Dieu. Remplacez-le simplement par le nom de la divinité suprême de votre panthéon. Donc, la Bible est arrivée chez les Japonais. On traduit comment? Ils ont traduit. Au commencement, Kami créa les cieux et la terre. Kami, c'est une femme. C'est une déesse. C'est une déesse du soleil. Et c'est elle qui a envoyé ses guerriers pour aller combattre. On parle de kamikaze, les vents de Kami. Au commencement, Kami créa les cieux et la terre. Donc voilà. Donc la Bible japonaise, c'est Kami, Kami, Kami. Voilà. Alors c'est. Donc on continue. Donc voilà. Une telle affirmation montre que le Nouveau Testament, au départ, donc quand Massia parlait là, il n'y avait pas Dieu dedans. Donc ça veut dire qu'il y avait un testament hébreu et des individus ont traduit ça en grec. Et ils ont détruit l'hébreu. Et voici Jérôme, un grand théologien, quand il voulait traduire la Bible, parce que le pape lui avait dit que les versions que nous avons de la Vetus Latina n'étaient plus bien, il devrait faire la Vulgate. Il s'est déplacé pour aller chez les Hébreux. Il a vécu avec le pouvoir. Et il a rencontré l'évangile de Matthieu. Et quand il a traduit, Saint Augustin lui dit, mais c'est quoi?
La Bible, là, ça a été inspiré. Ce que tu vas faire là, c'est pas ça, c'est mauvais. Il lui a écrit une lettre, la leçon 15, et il lui a donné cette réponse. Il dit Matthieu, également appelé Lévi, apôtre, ancien publicain, a composé un évangile de Jésus-Christ dans un premier temps, publié en Judée en hébreu. L'évangile de Matthieu a été publié en Judée en hébreu pour le bien de ceux de la circoncision qui croyaient. Mais il fut ensuite traduit en grec dont l'auteur est incertain. Donc des messieurs se sont regroupés, ils ont traduit l'évangile en grec. Donc on ne les a pas trouvés. Et c'est cet évangile qu'on a là, avec lequel on se promène. C'est l'évangile traduit clandestinement. Ils n'ont même pas eu le courage de signer. C'est même un tract. Voilà. Donc il dit l'hébreu lui-même. Il dit, comment on appelle, l'hébreu lui-même a été conservé jusqu'à nos jours à la bibliothèque de Césarée, dont le pamphlet recueilli avec tant de biens. J'ai également eu l'occasion d'avoir le volume qui m'a été décrit par les Nazaréens de Bérée. Parce que Jésus était appelé le Nazaréen et ses disciples étaient appelés les Nazaréens. Donc les premiers croyants. Il dit, par Nazaréen de Bérée, une ville de Syrie, qui l'utilise. En cela, il est à noter que partout où l'évangéliste, que ce soit en son propre compte, ou au nom de notre Seigneur, le Sauveur cite le témoignage de l'Ancien Testament, il ne suit pas l'autorité des traducteurs de la Septante, mais l'hébreu. En termes clairs, il dit très bien que notre évangile a un ancêtre hébreu et que des gars ont traduit. D'ailleurs, on peut le trouver dedans. Puis, en parlant, il dit Eli, Eli, lama sabtani, c'est-à-dire Eli, mon erreur, pourquoi m'a-t-il abandonné? Et puis le texte écrit, il a dit Eli, Eli, cela signifie mon Dieu, pourquoi m'a-t-il? Mais Matthieu, il n'écrivait pas pour des Grecs. Pourtant, mais ils écrivaient pour les Hébreux, ils ne devaient pas aller chez les païens. Est-ce que Matthieu allait traduire comme ça? Donc il a écrit ça, c'est écrit en hébreu, puis il traduit en grec. Donc le traducteur est pris en flagrant délit de traduction dans le texte. Il dit Tali Takoumi, ce qui veut dire jeune fille, lève-toi. Voilà, si il traduisait pour des Baoulés, il allait traduire ça en Baouli. Voilà, mais quand vous voulez, donc voilà, c'est ça le problème. Il y a un traducteur de la Bible, il utilise la même règle là dans le Nouveau Testament. Il est pris en flagrant délit de traduction. Les styles, le vocabulaire, les concepts, même le paquet théologique, il est concordant avec celui de l'Ancien Testament. Donc quand on passe ça au test, comme on appelle, du savoir, dans ces trois angles-là, le style, le vocabulaire et le contenu théologique, on se rend compte qu'il y a un traducteur qui est loin de la pensée hébraïque elle-même. Donc, Épiphane, lui on l'a envoyé pour recenser tous ceux qui sont hérétiques. Lui, il a dit, il précise, il dit, les Nazaréens ne connaissent qu'un évangile selon Matthieu écrit en hébreu. Ils ont l'évangile selon Saint Matthieu dans son intégralité en hébreu. Car il est clair qu'il le conserve encore dans l'alphabet hébreu comme il a été écrit à l'origine. Donc le pape l'a envoyé pour recenser toutes les sectes là. Et il a trouvé les Nazaréens étaient là, ils avaient l'évangile en hébreu. Il dit, votre évangile là, nous on ne le connaît pas. Parce qu'il est blasphématoire. Donc c'est des textes, voilà, qui existent, qui montrent que notre évangile en hébreu a existé. Moi, mais je trouve bizarre. Yeshua parle en hébreu, et puis le type, lui, au lieu de noter en hébreu là, il traduit en grec. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Il va noter en hébreu, et puis il va le traduire en grec chez lui. Donc tout compte fait, l'évangile a été prononcé en hébreu. Quand il a rencontré Paul sur la route de Damas, il lui a parlé hébreu. Et quand Paul, on l'a attrapé, il est trouvé devant la synagogue, il a dit, oh mon frère, Andachim, il leur a parlé en hébreu. Et Paul, quand il allait dans les différents coins, il allait d'abord dans les synagogues, qui étaient là-bas, des hébreux. Il leur parlait hébreu. Où sont sortis les lettres de Paul aux hébreux en grec là? C'est sorti. C'est de la falsification. Vous pouvez mettre frais, c'est tout. Voilà. Et lui, là, ça n'appartient pas à des blancs. Donc, voilà, cela montre que le Nouveau Testament comment on appelle, a un ancêtre hébreu. Voilà, c'est cet ancêtre hébreu-là qu'il faut voir. Donc, nous continuons. Voilà. Donc, ils ont traduit, ils ont appliqué leur méthode. Voici les résultats que nos frères ont obtenus. Elohim, dans leur Bible, est devenu Théos. Il est devenu Dieu.
Le nom est devenu Kyrios. Chez les latins, ils ont appelé Dominus. Maintenant, Olivetan. Hein, donc Olivier, Olivetan, quand lui il est allé, il a pris le mot hébreu. Il dit, mais quand il parle, il dit, ça signifie celui qui est, qui était et qui sera. C'est-à-dire qu'il est en même temps celui qui était, qui est et qui sera. Donc s'il est en même temps celui qui est, qui était, donc ça veut dire qu'il est éternel. Donc moi je remplace par éternel. Il a remplacé le mot par éternel. Il n'y a que dans la Bible française que vous trouvez ça. Éternel Dieu, éternel Dieu. Olivier l'a fait et c'est ça qui a été recopié par Louis Sigo. Donc éternel là, c'est un vocabulaire, c'est pas un nom. Voilà. Donc, ça, on n'a pas le nom, il a disparu. Le nom là, il n'est pas là. Et pire, vous avez vu Dominus là, c'est lui qui correspond à Adon. Adon, c'est-à-dire que ce qu'on prend pour dire à un homme, mon Seigneur, on l'applique à nous-mêmes à un tyran. Voilà, donc, comme eux ils n'ont pas la chose Adonai, c'est ça qui est Dominus là, eux ils ont pris pour faire le nom. Donc, si vous trouvez le nom là, vous remplacez ça par Seigneur ou vous remplacez par Dominus ou Kyrios. Donc voilà ça. Donc voilà. En fait, la réalité c'est qu'il n'y a pas de nom. C'est le titre vulgaire du Seigneur. C'est vrai qu'en anglais on dit Lord. On dit Lord. Donc Adon est là, Kyrios, Seigneur. Donc ça veut dire que dans la même Bible, tout ce qui va représenter le nom et Adon seront traduits par les mêmes mots là. Dominus Saint. Le Kéré n'est pas venu. Il n'y a pas eu de Kéré. Voilà, donc la signification pose problème. Donc voilà le Tanakh et voici ce que nous avons. Donc nous allons maintenant critiquer les résultats. Donc les Bibles Olivetan et Louis II, comme nous l'avons dit, ils ont pris éternel Dieu dans l'Ancien Testament. Mais comme Olivetan et Second, quand ils trouvent le Nouveau Testament, ils ont rencontré le Nouveau Testament grec. C'était mis Kyrios, donc ils l'ont traduit Seigneur, Seigneur. Donc vous trouvez éternel dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il disparaît. Parce que les documents de base que Second a eu, Olivetan a eu, étaient des documents grecs qui ne sont pas dans l'original. S'ils avaient retrouvé l'original, partout vous allez voir éternel là. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, non, non. C'est Adonai a dit à mon Adon. Non, c'est pas le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc les traditions du monde nouveau, elles ont mis Jéhovah. Pour eux, parce que le mot là, les 4 lettres là, comme il est dit, vous l'appelez Adonai, les écrivains ont pris les voyelles là qu'ils ont mis en bas des 4 lettres là. Ça veut dire que si vous rencontrez, au lieu de lire ça, lisez Adonai. Les témoins de Jéhovah disent bon, nous on a trouvé le nom. Ils ont pris les voyelles là, puis ils ont rempli les trous. Et ça leur a donné Jéhovah. Ils disent ça, on a trouvé le nom, ça s'appelle Jéhovah. Premièrement, il n'y a pas de J en hébreu. Ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas de J. Je ne sais pas comment vous allez écrire Jésus. Il n'y a pas U en hébreu, il n'y a pas J en hébreu. Donc Jéhovah là, il n'existe pas. Et c'est un mélange. Et même s'ils avaient trouvé le nom sans le Kéré, c'est le Kéré et le nom qu'ils ont mélangé pour créer, donc on va appeler de temps en temps, donc on ne peut pas sanctifier comme on appelle le nom. Voilà. Shurati, lui, il a traduit même les lettres là même là. Là, lui, il a mis H dans le temps, c'est-à-dire, mon nom est là, et puis on traduit l'alphabet de mon nom là, dans votre langue, et puis on fait. Et c'est d'ailleurs l'Apocalypse tombe là. Il a dit, je suis la lettre du Tav. Il dit non, chez les Grecs, la lettre alphabet là, ça commence par, comme on appelle l'alpha et l'oméga. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Maintenant, si nous, on traduit en français, on devrait dire, je suis le A et le Z. On n'a pas écrit, je suis l'alpha et l'oméga, mais c'est une traduction. Voilà. Donc voilà, Jérusalem, ça c'est Yahvé, ça c'est une traduction malhonnête. C'est le morceau là qu'on peut dire Ya. Le reste là on ne peut pas. Donc V là, il peut dire va, on peut dire vous. Ça c'est une traduction malhonnête même. Comme ils se sont entendus, voilà, même si ça sort de Jérusalem, c'est à Jérusalem là qu'il y avait Judas. Donc ça ne veut rien dire du tout. Donc voilà la méthodologie utilisée par les traducteurs, à savoir traduire le corps du texte et substituer, à plonger, comme on appelle la Bible, dans le sacrilège qui frappe toutes nos traductions. Et ce sacrilège-là, je vais le décrire en 3 lignes. Premièrement, la profanation perpétuelle du nom d'Élohim. 2, la perpétuation du culte du veau d'or. Et 3, la cohabitation de 2 Élohim dans la même Bible. Donc on va examiner ces 3 profanations-là. Voilà. Premièrement, le Kéré est perdu. Ça veut dire que vous allez prononcer le nom. Si bien que, comme ce n'est pas venu,
Les protestants ne savent même pas que dans l'adoration, il y a un kéré. Sanctifie le nom du Seigneur, sanctifie le nom du Seigneur. Ils ne savent pas qu'il y a un kéré. C'est un truc nouveau pour eux, parce que leur Bible est venue sans kéré. Voilà. C'est comme on me donne mon ordinateur, et puis je prends. Donc on m'a donné l'unité centrale. L'autre dit non, qu'il y a une souris. Il y a une souris, c'est quoi? Comme on ne connaît pas, parce que c'est les Guinéens qui se promènent dans la bébourg. Donc ils cherchent la souris. Donc le président, c'est ce qu'on appelle le kéré. Il l'ignore totalement. Hein? Donc à cause de ça, hein, la pratique de la sanctification est aujourd'hui inconnue dans le milieu chrétien. Les témoins de Jéhovah, comme on a dit, s'ils avaient trouvé, ils allaient blasphémer. Chouraki, c'est la même chose. Premièrement, donc, le nom n'est pas sanctifié par cette Bible-là, parce que ça n'a pas de kéré. Deuxième élément, le culte du veau d'or. Voilà, donc, Elohim a été chassé dans son propre livre pour être remplacé par Baal, Théo, God, Dei. Moi, je voudrais que nous prenions l'enseignement qu'il vient de donner. Il a dit chaque élément qu'on adore a un signifiant. Le signifiant d'Elohim dans le Nouveau Testament, c'est qui? C'est Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Donc lui dit, lui Elohim qui a créé le ciel et la terre, là, il a donné un seul signifiant aux hommes, c'est Jésus. Donc tous les autres signifiants, ça appartient à qui? Ça appartient à qui? C'est-à-dire, il y a deux qu'on adore. D'un côté, il y a Elohim, d'un côté, il y a Satan. Maintenant, nous, on a 1 million de signifiants. Elohim dit, de 1 million de signifiants, moi j'ai un seul, il s'appelle Jésus. Le reste, ça appartient à qui? À Satan. Donc, si vous passez par l'un d'eux qui s'appelle Marie, vous allez à Satan, gros. Et ça, c'est compliqué. Il y a 1 million de signifiants dans le monde, il a un seul signifiant, qui l'a confirmé, attesté. Il n'y a de salut dans aucun autre nom, sauf toutes choses faites-le en mon nom. Maintenant, si vous allez fabriquer un autre signifiant, ça, tous les autres signifiants différents de Yeshua à Mashiach conduisent à Satan. 1.4 traits. Nous disons, sur cette base-là, c'est le culte du veau d'or. La Bible est désormais un livre sur le vernis duquel chaque peuple adore ses propres Elohim. C'est une pratique large du péché d'Aaron, le culte du veau d'or. Deuxième élément. Avec la traduction de nos Bibles actuelles, c'est-à-dire qu'il y a 2 Elohim dedans dans la Bible. Quand vous prenez là, le texte, ça s'écrit Dieu, Dieu, Dieu. Quand vous prenez les anges là, c'est Gabriel, Elohim. Michel, Elohim, Emmanuel, Elohim. Donc, dans la Bible, il y a deux Elohim. Il y a un que les anges portent parce que les traducteurs n'ont pas pu effacer le nom sur les anges. Sur le devrait dire Gabriel Dieu, Mika Dieu, et voilà. Et au lieu de dire Emmanuel, je vais dire Ima Dieu. Ils ont fait ça pour Matthieu, ils ont appelé Mathéo. Donc, il y a 2 Elohim dans une Bible monothéiste. Est-ce que cette Bible-là, c'est bon? 2 Elohim dans une Bible, et puis 2 qui ne s'entendent pas. Hein. Vous mettez le chat affamé, et puis la souris dans la même cage. Et le chat dit, j'aime la souris, j'aime la souris. Et effectivement, le chat aime effectivement la souris. Et vous mettez dans la même cage. Il dit non, il a dit, il aime. Et donc, voilà Ishmaël, Emmanuel, Gabriel, Bethel, Eliaou. Là, lui, c'est plus grave même. Eli, il dit, mon Elohim est Yah. Eliaou. Michael. Donc, la traduction a construit une Bible qui ne protège pas contre Ilul Hachem. Donc, voilà. Donc, quand vous prenez dans le Nouveau Testament, on dit Adon Yeshua Mashiach et puis Adonai pour le Créateur. Tout est mélangé. Le mot Seigneur, on ne sait pas dans le Nouveau Testament quand est-ce qu'il se rapporte à Jésus, quand est-ce qu'il se rapporte à son Père. Il y a une confusion dans le Nouveau Testament. On continue. Donc voilà, comment on appelle les Écritures. Et ils disent, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Donc quand tu lis ta Bible là, il y a Dieu et puis Elohim devant ta face. Deuxième élément, tu ne procéderas pas, tu ne recevras pas. Tu ne prendras point le nom d'Elohim Adonai en vain. Or, comme tu ne connais pas le Kéré, donc, toi tu es dans la profanation. Il dit, vous observez tout ce que je vous dis. Vous ne prononcerez point
le nom d'autres Elohim qu'on n'entendait pas sortir de votre bouche. C'est-à-dire qu'en principe, si vous prononcez Elohim là, dans votre bouche, Dieu même ne doit pas sortir. Oh, le pasteur dit Alléluia, le fidèle dit gloire à Dieu. Dans la même église, Alléluia, gloire à Dieu. C'est quoi ça? On peut la même bouche pas dire Alléluia. Alléluia, ça veut dire Alléluia, gloire à Yah. Et le fidèle dit gloire à Dieu. Le pasteur dit, c'est comme vous avez deux candidats pour être député. Le dit, vive quoi vous? Le fidèle dit, vive quoi mais? Vive quoi vous? Applaudissez quoi mais? Applaudissez quoi vous? Et c'est dans ça, donc, chaque dimanche, Alléluia, gloire à Dieu, Amen. Ça n'amènera rien, sinon que l'idolâtrie. Il est dit que qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Le voisin même ne doit pas entendre, sinon la sortie de votre bouche. Et c'est ça qu'on fait chaque dimanche. Largement même, et facilement. Donc, tous ces 4 commandements sont brisés par les traditions actuelles et exposant au châtiment, parce qu'il a dit Adonai ne laissera point celui qui prend son nom en vain, etc. Donc, la Bible étant souillée, il reste à faire quoi? Il faut purifier, il faut restaurer. Il faut restaurer. Voilà. Donc, parce que Elohim, là, quand il s'est retrouvé un temps d'un côté, il y avait Élie, de l'autre côté, Baal. Baal, ça veut dire maître, ça veut dire le soleil. Élie était seul, donc il les a affrontés et il a dit à Israël, si vous voulez aller à Baal, allez à Baal. Si vous voulez aller à Elohim, allez à Elohim. Un pasteur doit être capable de dire à ses fidèles, si vous voulez aller à Elohim, allez à Elohim. Si vous voulez aller à Dieu, allez à Dieu. Mais on ne peut pas dire gloire à Dieu et puis alléluia en même temps. Les dieux ne peuvent pas se dire dans le même lieu, dans le même temps. Ce n'est pas possible. On ne peut pas les avoir dans la même Bible. Cette Bible n'est pas bonne. Donc on continue. Donc il faut déclarer la Bible profanée et souillée par la présence de Dieu et indiquer à ce dernier la porte de sortie. Monsieur Dieu, sortez de la Bible, allez créer votre Bible. Voilà. Vous fabriquez votre manière de vous adorer tout, mais sortez d'ici parce que ça ne vous appartient pas. On connaît les prophètes qui ont fait ça, ou sont vos prophètes. Voilà. Donc, en ce moment, il faut demander à Monsieur Dieu de partir. Il faut le chasser. Voilà. C'est un usurpateur. Donc, la mission de restauration est une exigence à la venue de Massia. Parce qu'il a dit qu'avant que Massia ne vienne, toute chose doit être restaurée. Alors, si le texte lui-même est pourri, si le texte de base lui-même est pourri, il faut d'abord commencer à le restaurer. Et en le restaurant, nous restaurons l'Élohim d'Élie pour demander à l'Élohim de Baal de partir. Premier pas de restauration, si ce n'est pas fait, le Seigneur ne viendra pas. Voilà, c'est clairement écrit. Deuxième élément, donc nous continuons. Voilà. Alors, quel problème on a eu? Quel objectif on a eu? Quelles sont les méthodes et les résultats que nous avons obtenus? Nos problèmes. La serpente là, et le roi leur avait dit de traduire, ils étaient en mission, ils ont fait pour eux, le roi était très content. Jérôme, lui, il allait traduire parce que les Bibles étaient presque pourries, donc il a fait, comme on appelle la Vulgate pour remplacer la Vetus Latina. Bon, ça a marché. Olivetan, il y avait des gens qui avaient cru en français, mais ils ne pouvaient pas lire dans leur langue. Et il traduisait pour lui-même, donc on lui a dit, écoute, il faut faire pour eux, donc il a fait, il est ramené la Bible. Louis II, une société biblique l'a appelé pour lui faire un contrat de 6 ans pour qu'il traduise la Bible, il l'a fait. Martin, c'est la même chose, maintenant les traductions en langue locale, donc on nous donne ça en gourou, en doula, etc. Maintenant, nous, quels sont les problèmes que nous avons eus pour faire? Donc, premièrement, le culte. Le premier problème que nous avons eu, c'est le culte. Il a dit que tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Notre Bible met un autre Elohim devant ma face. Tu ne dois pas les adorer. Ça nous amène à les adorer. Tu ne prendras pas le nom d'Elohim en vain. On prend l'Elohim en vain. Et il a dit, comme on appelle, vous ne prononcez pas le nom de notre Elohim, on le fait. Qu'on n'entende pas, on l'entend. Donc déjà, notre culte nous pose problème. Si nous voulons un culte correct, il faut restaurer la Bible. Notre premier problème, c'est comment permettre aux gens d'adorer correctement, conformément à la pensée biblique elle-même. Ça, c'est au niveau des cultes. Deuxième élément, le culte solaire. Il dit, j'abattrai vos statues. Mon âme vous aura en horreur. Et c'est ce que Josué a dit. Moi et ma maison, nous servirons Hachem.
Voilà, si vous voulez adorer les dieux de Babylone, allez-y. Mais moi et ma maison. Donc pour nous, il faut chasser le culte du soleil. Or, quand on a traduit la Bible, voici ce que les rabbins juifs ont dit. Il dit le jour où la Torah fut traduite en grec pour le roi Ptolémée, fut aussi mauvais pour Israël que le jour où le veau d'or fut fabriqué, puisque la Torah ne pouvait être traduite adéquatement. Ils ont comparé la tradition au culte du veau d'or. Donc ça veut dire que si nous faisons un culte avec notre Bible, nous faisons le même culte que le veau d'or. En principe, avant la fin du culte, là, la puissance du Seigneur qu'on attend, là, ça doit venir nous tuer. Voilà, ça devrait venir nous tuer pour établir l'équilibre. Voilà. Donc, deuxième élément, la sanctification du nom. Tu ne prendras point le nom en vain. Or, nous, on a des problèmes avec ça. On n'a pas de querer. Parce qu'il a dit, voici comment vous devrez prier. Dites, avis-nous, c'est à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas sanctifier parce qu'on ne nous a même pas appris ce que c'est que la sanctification. On a ce problème dans notre culte. Troisième élément, le salut. Ça, là, chacun va aller pour être sauvé au moins. Voilà. C'est peut-être on veut être bien en tirer, mais la réalité, c'est d'être sauvé. Il a dit, or la vie en pérennité, traduction seconde, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Elohim, est celui que tu as envoyé, Yeshua Hamashiach. Jean 17, 3. Si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons connaître quoi? Deux choses. Le vrai Elohim, nous on connaît Dieu. Celui qu'on doit envoyer, Yeshua Hamashiach, on ne le connaît pas. Donc, donne ta vie à Dieu. Dieu n'a pas besoin de vos vies. Vos vies, c'est des vies de péché. Il veut vous donner la vie de son fils. Donne ta vie à Dieu. Il veut vous dire quelle vie? Il va faire quoi avec ça? Et ton vêtement est sale, on va te donner un vêtement nouveau. Donne ton vêtement à Dieu. Non. Donc, vous voyez que si nous voulons avoir la vie éternelle, au lieu de commencer à faire des œuvres, nous devrons chercher à connaître le seul vrai Elohim et son signifiant Yeshua Hamashiach. Si nous ne connaissons pas les deux, le débat est clos, même si nous sommes dans la plus belle cathédrale, ou quand on est assis, on voit les uns voler au ciel. On va les voir dans le ciel, on n'ira pas. Parce qu'on ne connaît ni le vrai Elohim, ni son signifiant. Donc pour nous, la restauration touche profondément au salut et au retour de Mashiach, et c'est une exigence. Voilà. Donc nos objectifs sont clairs. Préparer la venue de l'Adon Yeshua Hamashiach. Et pour préparer cet événement, la restauration est un préalable. Acte 3, 20. Deuxième objectif, mettre fin à la profanation de la Bible. Troisième, indiquer le chemin du salut. Et comme on appelle, quatrième élément, lutter contre le culte solaire. Cinquième élément, sanctifier et lutter contre la profanation du nom. Et c'est donc avec ces cinq, le sixième étant la répétition d'une chose. Donc nous avons 5 objectifs clairs et qui justifient largement le travail. Donc nous avons, pour travailler, nous on a traduit et on a importé. Donc quand on a importé, dans la Bible restaurée, Elohim devient Elohim, le nom devient là, Adon c'est Adon, Adonai devient Adonai, et à côté on a Avinu. Et dans le Nouveau Testament, Mashiach a donné un autre kéré, il a dit dites Avinu qui est aux cieux. Et en même temps on a appelé personne sur terre votre Père. Voilà. Donc voilà la Bible restaurée, voici nos résultats que nous avons obtenus. Voilà. Donc on continue. Alors si nous comparons, voici la langue de départ. Chez eux là, ils ont perdu le nom, ils ont perdu le titre, ils ont perdu la différence entre Seigneur Adon et Seigneur Adonai. Ils ont perdu cette différence, ils ont perdu le kéri. Et voici chez nous là, la restauration qui est au bout. Le nom est là, le kéri est là, le titre est là, la différence entre Adon et Adonai est là, et la Bible restaurée est là. Donc ce qui est perdu est bel et bien retrouvé. Donc la Bible a été restaurée afin que le chemin soit clair pour le salut. Voilà. Donc nous estimons que c'est la première fois dans le monde qu'il y a une restauration de la Bible. C'est en Égypte, en Afrique, que la Bible a été dénaturée par les septembre.
Quand en Afrique on restaure la Bible, où est le problème? Ou bien on est moins intelligent qu'eux. C'est pas Satan qui nous a créés. On a été créés par le même créateur. Voilà, on n'est pas plus bête que. Yeshua, même quand il avait des problèmes, il a vu c'est caché où? C'est pas en Égypte. Alors, sa Bible a des problèmes, nous l'avons restauré, réglé. Les blés n'ont qu'à prendre les dieux, lui fabriquer son livre. Voilà. Dieu était juste une pâteur. Et Dieu, c'est lui qui est le soleil. Et on dit, pendant décembre, là, on croit que le soleil va mourir, mais il ressort et puis il naît nouveau. Et les Celtes ont dit Noël, c'est-à-dire nouveau soleil. Et c'est ça qui est Noël là. Donc chaque 25 décembre, on fête l'anniversaire de la naissance de Dieu, le soleil. Sinon Jésus là, quand lui est né là, c'était en avril, où les agneaux on faisait recensement, il n'y avait pas froid là-bas. Voilà, donc Noël qu'on fête là, ça c'est le soleil, c'est sa naissance. Et comme nous, on ne veut pas adorer ça, on dit voici la Bible, on y met fait. Maintenant si quelqu'un, en dehors de tout ça, ne comprend pas le travail qui a été fait, la vérité, la sincérité, l'honnêteté et la grâce qui a été faite à la Côte d'Ivoire, en Afrique, pour restaurer cette Bible, si on ne veut pas qu'on nous lapide, ce n'est pas la première fois qu'on aura lapidé des gens, mais ce sera au nom d'Elohim lui-même que nous défendons, que nous avons été lapidés. Voilà. Ici, en Afrique, les gens ont tenté, que ce soit les Guéima, que ce soit Wadou Harris, que ce soit ils se sont tous levés, tentant d'avoir une lecture africaine de la Bible. On les a tous massacrés, on les a diabolisés, mangés tout. Mais heureusement, pendant que nous restaurons la Bible, Churchmen et les autres sont en train de faire un colloque pour les différentes églises révélées en Afrique. Alors comment vous comprenez ça? Prenons en charge notre mission. Nous ne sommes pas les derniers de la terre. Même si c'est par dernier que la révélation est venue, l'Écriture dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Il continue d'adorer le soleil, nous irons à Elohim, à l'unique, à celui qui nous a mandaté son fils, Yeshua Mashiach, qui a dit, je vais vous préparer une place au ciel. Quand je viendrai, je vous prendrai avec moi, là où je serai, vous serez aussi. Nous l'avons connu, nous connaissons son nom, nous connaissons son fils, et nous sommes en lui, et nous ne périrons point, et shalom. Donc nous allons commencer la phase des questions et réponses. Et nous serions très heureux d'avoir deux personnes ici pour nous aider. Voilà. Alors, vous voulez poser la question? Vous vous dites s'il vous plaît, messieurs, mesdames, levez la main. Et lorsque le micro vous sera remis, vous devez vous présenter. Et ensuite, dire votre fonction. Maintenant, posez vos questions. Et soyez attentifs pour les réponses. Merci. Donc, nous commençons cette phase. Nous croyons qu'il y a des gens qui voudraient déjà poser des questions. Y en a-t-il dans la salle? Déjà. Ok. Nous donnons à monsieur François Médelieu qui voudrait déjà poser sa question. Vous avez la parole. Comme je l'avais dit, c'est moi qui allais poser la première question. Dans tout ce que j'ai entendu, je voulais demander, vous voulez qu'on parle hébreu sans parler français, sans tradition, parce que c'est ce que j'ai entendu. Je vais comparer l'exposé comme si le prophète arabe, je vais parler du Coran, dont les gens ne parlent qu'arabe. Alors ici, ce que j'ai compris, c'est qu'on doit parler hébreu pour qu'on puisse atteindre, comme vous dites, on doit plus parler de Dieu. Bon, parce que nous, ce qu'on connaissait, c'était Dieu. Alors il faut le dire en hébreu pour qu'on puisse l'atteindre, ou bien on doit parler aussi français, comme il n'y a plus de traduction. Voilà ce que je
je pose quelques questions. Allô. Bien, c'est une question importante. Nous n'avons pas annulé les traductions. C'est quoi, on a dit que les traductions existent, on a restauré. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a manqué aux traductions. Ils ont remplacé des noms, non, sinon la remplacement, il faut le mettre là. Donc, ça veut dire qu'on a toujours notre Bible en français. La Bible est là, quand vous prenez, c'est en français. Voilà. Et pour respecter d'ailleurs, comment on appelle les traductions, nous avions premièrement pris la version de Louis II de 1910. Voilà, où il a fait un travail très sérieux. Très sérieux. Le français, il est vieux. Voilà. Donc, nous l'avions pris et restauré ce qui n'est pas. C'est-à-dire qu'on a enlevé Dieu dedans. Il n'a qu'à partir complètement. Ce n'est pas sa Bible. Dieu a été adoré en Occident. Il a ses fêtes. Noël, c'est fête de Dieu. Pâques, c'est fête de Dieu. Toutes ces fêtes-là n'ont pas existé avant l'an 325. Voilà. Donc, c'est ce que nous avions dit. Donc, le texte, il est là. Le corps est traduit en français. Les vocabulaires techniques sont importés. Alors, si vous prenez nos traductions, là, on te dit évangéliste. Ce n'est pas un mot français. Ils ont importé le mot grec. Alors, nous disons, mais au lieu d'importer le mot grec, évangéliste, le premier mot là, c'est mévaser. Mais prends-lui mévaser. Si tu veux importer, non, prends mévaser. Hein? Apôtre, c'est un mot grec. Mais le mot c'est chalia. Mais écrit donc chalia. Église, c'est kaal. Le mot hébreu c'est kaal. On dit non. Si nous écrivons kaal, communauté, ça veut dire qu'Israël a été église. Donc dans l'Ancien Testament, le même mot, on le traduit par communauté, et dans le Nouveau Testament, on traduit par église, parce que dire, traduire l'Ancien Testament que c'est église, ça veut dire qu'Israël aussi c'est église. Or, Israël n'est pas une église. Mais tout ça, nous disons, on ne peut pas rentrer dans ces débats. Le mot c'est Kaal, Keila, donc nous prenons le mot hébreu pour le mettre. Donc nous prenons le mot technique qui est au début pour le mettre. Maintenant, la pensée, elle est transportée dans la langue française de telle sorte que tu comprends clairement est la chose. Maintenant, par exemple, dans Second dit au bandit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Que Jésus dit au bandit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. S'il est avec lui aujourd'hui, Jésus ressuscite 3 jours après. C'est que ça ne marche pas. Mais il lui dit plutôt, aujourd'hui, moi je te le dis, tu seras avec moi au paradis. En ce moment-là, le truc à ce moment, on règle ces choses-là. Il dit, au commencement, Elohim a créé le ciel et la terre, et puis la terre était informe et vide. Et puis il y avait de l'eau dessus. S'il y avait de l'eau dessus, ça veut dire que c'était pas vide. Et la terre a une forme, ça ne peut pas être informe. Et puis comment Elohim crée? Quand il crée, c'est parfait. Comment il va créer imparfait? C'est plutôt Elohim créa les cieux et la terre. Il a créé 2 choses. La terre seule, la terre devint informe et vide. Donc ça veut dire que quelque chose s'est passé sur la terre où il y a une catastrophe et cette terre est devenue tohu-bohu. En ce moment-là, on comprend toutes les années géologiques là qui existent. On ne peut pas sortir. Donc, on a restauré ces choses-là. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été restaurés dans le texte de Second. Voilà. Voilà. Est-ce que la version, on n'a pas dit que si nous devrions, comme on l'a dit, lire la Bible dans notre langue, ce que notre langue n'a pas là, on doit mettre ça dedans. On doit importer. Et nous avons fait traduction plus importation pour faire la restauration. Et ils ont fait traduction plus remplacement pour faire les traductions. C'est le remplacement que nous condamnons. On dit qu'il fallait importer. Et en important, nous trouvons en accord avec les Écritures. Même le musulman, lui, quand il dit, l'hébreu, quand il parle, il dit Elohim, mais dans sa tête, il pense que c'est Dieu. Le musulman, lui, c'est Dieu. Même les musulmans, ils ont interdit de traduire. Si vous traduisez le Coran là, on ne l'utilise plus pour prier. C'est fini. Il n'est pas bon. Parce qu'il craignait cette profanation. Nous, on a décidé de traduire. C'est très bien. Parce que les gens doivent attendre l'évangile dans leur langue. Mais ce n'est pas parce que M. Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire qu'il a eu un frère qui s'appelle François Hollande. Ou bien. Voilà.
Il arrive au Mali, il s'appelle Bakar Keïta. Il arrive au Ouganda, il s'appelle Achampong. Il arrive en Chine, ça va être... On ne va plus reconnaître le président. C'est ce que nous disons. Quelles que soient les traductions, le titre Elohim demeure Elohim, parce qu'il n'y a pas deux titres au monde comme ça. Son nom, Hachem, doit demeurer Hachem. Et le Kéré doit demeurer Kéré. Maintenant, le reste, vous pourrez les traduire. Maintenant, le pasteur prendra 4 traductions, 5 traductions pour se faire une idée, ça c'est lui. Mais le nom, on ne doit pas prendre 20 traductions pour se faire le nom de l'idée de quelqu'un. Voilà. Vous appelez Kwadjo Yao. On vous envoie un mandat où c'est mis dessus Yao Kwadjo. Ce mandat-là, vous n'allez jamais le retirer. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc voici un peu. Sinon, la question est juste. On ne dit pas d'apprendre l'hébreu. On dit de recevoir une religion qui est née chez les Hébreux, chez nous, en recevant les choses qu'on ne peut pas traduire en l'état. Voilà. Merci. Merci. Nous croyons que c'est clair. Mais s'il y a d'autres, nous reviendrons à vous. Y a-t-il d'autres questions? Passez le micro, s'il vous plaît. Vous présentez et vous posez votre question. Je m'appelle M. Hariko Niamien. Je voudrais poser la question au professeur. Il a parlé dans son exposé que le soleil est le soleil est le signifiant de Satan. Alors, je voudrais savoir, nos marigots, les arbres, les termitières que nous adorons, ne sont-ils pas aussi des signifiants de Satan? Et par exemple, même la lune, les étoiles, nous prenons l'Égypte ancienne, je crois que Mars, Vénus sont aussi adorées. Et je pense aussi qu'elles sont des signifiantes de Satan. Alors je crois qu'il me donne des précisions un peu. Maintenant, ma préoccupation encore, les hommes en robe noire, on ne les a pas présentés à ma connaissance. Je ne les connais même pas. Bon, troisième question, je voudrais savoir que le professeur lui dise combien d'années de recherche cela l'a coûté. Parce que vraiment, ce n'est pas facile de restaurer une vie. Merci. Merci. Bien. Vraiment, merci pour... parce qu'on sent là une intelligence très brillante. Puisque dans ces... Nous adorons... C'est-à-dire que nous passons par le marigot pour atteindre quelqu'un. Voilà. La reine Pokou, elle a consulté ses beaux sons et elle arrive à des résultats. Maintenant, si nous nous attachons à la Bible, au Nouveau Testament, comme on le dit, la Bible nous a facilité la chose. Le Créateur du ciel et de la terre, il a un seul signifiant, c'est Yeshua Hamashiach. Si ce n'est pas lui, le reste là, c'est signifiant de qui? Satan par exclusion. C'est-à-dire que c'est même d'honnêteté avec les textes. Donc accéder à l'évangile, c'est accéder à une culture nouvelle en donnant dos à une culture passée. Même si c'est la culture de nos parents. Parce que la réalité, notre vrai parent, c'est le Créateur lui-même. Maintenant, on a quitté Babel, chacun venait avec un morceau, il a fait sa chose. Voilà, maintenant, il est venu et nous a donné son fils, et son fils nous a permis de connaître le véritable. En ce moment-là, marigot, étant tout ce qu'on a institué là, puisque c'est différent de Yeshua Hamashiach, c'est Satan. Alors moi, nous prenons la pierre noire qui est dans la Kaaba. C'est une météorite. C'est-à-dire que c'est la foudre qui est tombée et c'est un morceau de cette pierre noire qu'on a mis là. La foudre là, ça vient de qui? Du soleil, c'est le tonnerre. Tu vas embrasser cette foudre là, tu dis que tu vas aller au ciel. Moi, je t'ai bien dévancé parce que je suis assis là.